Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chien que j'ai adopté à la SPA, donc avec Mathias. C'était pas du tout prévu, hein, bien sûr, mais du coup je vais vous la parler un peu du chien lui-même, de notre décision, du futur aussi avec ce chien et du passé un peu au chien. Voilà. On va commencer par la décision. Donc ça s'est fait un peu au hasard, j'avoue. On s'est baladé à la gare d'eau, donc sur Béthune, qui est à côté du refuge à Béthune. C'est pas vraiment la SPA, c'est la Fondation Clara à Béthune. On passe à côté, je dis bah bien on va faire un tour. Et moi je savais pas qu'il avait ce truc de, il aime pas le refuge parce que ça crée tout. Moi j'ai moins cette perception là, tu vois. Donc voilà. Donc au début il dit non, après je dis bon bah, on va faire un tour, bien sûr. Donc après bien sûr on rentre de la SPA de refuge, on parle de chiens, hein, évidemment, et tout machin, on envisage les possibilités, etc. Le lendemain, on y retourne et on demande des infos pour un chien en appartement qui puisse s'entendre avec les chats, qui est ok avec les enfants, etc. Donc ils nous positionnent sur un chien en particulier, donc vraiment avec nos besoins, avec tout ce qu'on leur a dit, ils nous ont positionné sur une seule des bêtes. Ce qui est pas plus mal, c'est qu'ils connaissent un peu aussi les animaux, quoi, donc c'est pas mal. Donc on commence à sympathiser. C'était pas la bête pour laquelle on a eu le coup de cœur, on avait eu 2 coups de cœur, mais pas possible en appartement, ou déjà réservé. Donc on passe un peu de temps du coup avec Pax, voilà. Et on décide de lui mettre une vignette réservée, enfin de remplir déjà le formulaire, vous savez, des 7 jours avant pour adopter, etc. Le lendemain on y retourne, on met une étiquette réservée et on repasse du temps avec Pax, donc on va se promener. Après moi je pars au ski, donc notre décision était déjà un peu prise, on en parle un peu avec nos parents, un peu compliqué. Mais ça va. Après, moi, je pars au ski. Donc, Mathias part voir le chien toute la semaine, dans tous les cas. Il part avec sa maman. Donc, sa maman est beaucoup plus enjouée que quand on lui en a parlé au début. Mais normal, on comprend aussi les craintes, etc. Donc, il a passé toute la semaine avec lui. Il m'a envoyé plein de photos. Donc, voilà. Donc, Pâques, c'est arrivé mardi dernier. Donc, ça fait une semaine qu'il est là. Je pense qu'il est bien. Ensuite, la vie de Pax avant, on n'en sait pas grand chose pour le coup. On sait qu'il était au refuge depuis 3 semaines. Voilà, qu'il avait été abandonné à Parlin, il était affamé. Voilà, on n'en sait pas plus. Il a des coups sur lui, donc on pense qu'il s'est fait battre, c'est même sûr. Il a énormément de coups, il a des blessures et il a peur de l'humain. Ça c'est... Voilà. Il a énormément peur de l'humain, avec nous ça va, quand il connaît ça va. Mais alors quand on se promène et qu'il y a du monde, soit il va filer, soit il va être tout près de nous, quoi. Mais voilà. Donc il est resté 3 semaines environ à la SPA, ce qui est pas énorme en soi. Il a 5 ans. C'est un très bon chien qui a un bon caractère. Il est surprenant parce qu'il aboie, il est assez vif, il est réactif. Par contre il ne mord pas. Et il est gentil, enfin il veut pas faire du mal en fait, il craint en fait, il a juste très peur et du coup il peut impressionner. Et je regarde là parce qu'il est là en fait, il dort là, ouais, il dort énormément, mais ce qui est très bien. Mais après on essaye de faire 4 heures de balade dans la journée, facile. Pax aujourd'hui, donc Pax aujourd'hui ça fait une semaine qu'on l'a, il est arrivé, c'est assez bien acclimaté. Pour l'instant avec les chiens on fait chambre à part, enfin eux ils sont plus dans l'entrée chambre et lui ici. Et la nuit on le met avec nous dans la chambre, les chats ici, voilà. On essaye quand même de passer du temps avec les chats, on fait quelques rencontres mais on y va tout doucement parce que moi j'ai peur pour mes bébés chats. Même s'il leur veut pas de mal parce que quand j'ai ici dans les bras etc ils ne cherchent pas à aller le voir. En fait faut pas qu'il ait vraiment de contact visuel avec, il l'ignore. Mais par contre, les chats vont aller vers lui et vont lui foutre du coup de patte. Donc il réagit. Il a jamais essayé de mordre ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, il va réagir. Ce qui est normal, il se défend aussi. On essaye de faire comprendre que le territoire est à tout le monde, évidemment.
Mais ça peut être compliqué, surtout que Izzy et Pax c'est deux mâles. Pax quand il voit Miaou, il chouine plus. Et en mode... Voilà, parce que Miaou reste loin ou est beaucoup plus craintive. Miaou aime beaucoup moins les autres animaux, mais elle va s'y faire. Avec Izzy, c'était pareil au début, sauf que le rapport de force n'est pas le même. On va faire des séances d'éducation aussi, parce qu'avec moi il tire énorme, enfin avec tout le monde il tire en laisse, sauf que moi j'ai moins de force que mon compagnon ou quoi. Donc on va aller faire les éducations au refuge le vendredi. Là j'ai pas été parce que j'avais pas envie qu'il retourne au refuge même pas une semaine après, enfin bref. Voilà, là j'irai. Sinon c'est un bon chien qui fait beaucoup de câlins, qui comprend le nom, le assis, le coucher, le attend, il comprend. Il a des très bonnes bases d'éducation. Son maître, c'est plus Mathias que moi parce que moi, quand on est à deux, il va plus écouter Mathias. Moi, il va un peu plus faire la sourde oreille, même s'il va finir par m'écouter, hein. Mais il va quand même faire un peu plus la sourde oreille. Mais sinon, c'est vraiment un bon chien. Il n'y a rien à dire, quoi. Il est vraiment super cool. Il sait que si on lui dit non, il n'a pas le droit de monter dans le lit et le canapé. Mais on privilégie quand même les câlins, etc. La nuit, il dort par terre à nos pieds. Juste quand Mathias il part au boulot, il monte dans le lit à côté de moi, hein, et il souffle. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne bête, on regrette pas. Même si on a énormément, enfin moi j'ai énormément de stress et de choses dans la tête du coup, avec l'arrivée du chien, avec le fait de pouvoir gérer les chats et tout. Quand déjà ils vont plus cohabiter ensemble, ce sera beaucoup mieux et on se posera beaucoup moins de questions et ça sera beaucoup plus simple. On l'a laissé 2 heures tout seul samedi et il a juste chouiné quand on est parti et après plus rien. J'ai parlé un peu avec mes voisins et apparemment il a pas aboyé. Donc nickel, pas de dégâts non plus, pas de caca, pas de pipi, etc. On l'avait léché chez une amie 2 heures, il a juste fait un caca en arrivant, mais de peur je pense parce qu'on l'a laissé et qu'on n'était pas là. Mais sinon c'est tout. Sinon après il va faire des câlins facilement et tout. Voilà, non, c'est vraiment une boule d'amour. Donc n'ayez pas peur quand vous me croisez avec dans la rue. Il est réactif, il va sûrement aboyer, mais il va pas mordre. Et arrêtez de reculer vos chiens comme ça, ou bien les petites mamies, vous savez, qui tirent leur chie dessus là par la laisse, ils les étranglent. Non, mon chien va rien vous faire, déjà je le tiens, vous inquiétez pas. Et il va rien faire quoi. Je sais qu'il peut être assez surprenant, mais ça va aller. Le futur, déjà ça va être de partir d'ici. Moi j'adore cet appart, vous le savez, c'est mon bébé cet appart. Mais là on est 5 du coup, hein, mon copain, moi, 2 chats, un chien. Ça commence à faire beaucoup pour 48 mètres carrés. Ça fait à peine 10 mètres carrés chacun si on veut être tous séparés. Mais ça commence à faire petit. Et puis Mathias va nous taper une dépression. Clairement, si on reste ici, ça va vite être compliqué. Donc on va bouger, on a lancé le préavis et on partira. Donc ce qui est plutôt chouette aussi parce qu'il faut. Il faut. Mais on est content, hein, ça va être aussi une nouvelle vie. On cherche une maison avec jardin évidemment, ce qui est beaucoup mieux pour le chien, même si c'est un chien, enfin il est à l'intérieur, il dort quoi, il cherche pas à sortir absolument, et puis il sait qu'il est sorti. Mais le futur ça sera ça, donc trouver une maison donc dans 3 mois, enfin moins de 3 mois du coup. Donc tout va s'enchaîner, mais c'est pas grave, c'est cool. C'est aussi la vie hein, qu'on veut mener, mais voilà. Donc on est très content et vous pouvez suivre toutes nos aventures dans tous les cas sur TikTok. J'essaye d'être un peu plus pressante là cette semaine, c'est un peu plus compliqué que le chat, les chiens, les machins. Voilà, c'est tout. Oui mon bébé, oui. Par contre c'est bien, ouais, la race c'est un boxer croisé border, ça bave, hein. C'est bien boxer, ne vous inquiétez pas, on y est bien là, on y est bien. Mais bon, c'est un grand chien, voilà, effectivement un grand chien. Un bébé. Au niveau de l'alimentation, on prend du ultra premium, ça a l'air de le convenir. Il mange bien, ils nous ont favorisé de le manger au soir. Il est en sous-nutrition, donc il doit en prendre encore 5-10 kilos. Mais ça va, il a déjà bien repris du poil de la bête. Et c'est un beau bébé, donc voilà, c'est notre bébé, c'est notre fils. Moi c'est le 3e là, bébé, hein, sans accoucher c'est déjà pas mal. Voilà, donc on est heureux de vous le présenter.
Et vous allez les voir souvent sur TikTok. Voilà. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.